On va parler musique avec le pianiste à la renommée internationale, il s'appelle Alexandre Tarot. Et il sort un premier livre qui s'appelle Montrez-moi vos mains. Stéphane Cornic l'a rencontré. Alexandre Tarot, pianiste sans piano dans son appartement pour créer un manque, un désir et une joie de nouer de nouvelles relations avec ceux qu'il retrouve au gré de ses tournées, nous livre Montrez-moi vos mains, où il revient avec une écriture et un regard sensible, parfois mélancolique et très souvent drôle, sur ses souvenirs d'enfant puis de jeune interprète, entrecoupés d'histoires sur la musique classique. Dans les grandes références musicales qui ont marqué ma vie, il y a Barbara. Ça va au-delà de la chanteuse, de cette voix qui m'enveloppe, de cette présence scénique. Je le vis tournoyer près de moi. Pour moi, Barbara, qui m'a appris énormément comment vivre la scène, comment mettre ses failles à nu, en faire quelque chose de beau. Tous les compositeurs donnent du fil à retordre, mais il y en a peut-être un qui est je dirais, le plus délicat, c'est Jean-Sébastien Bach. C'est un compositeur solide, avec une science de l'architecture quasi parfaite, mais quand on arrive sur la scène, c'est tout autre chose. Et il peut se fragiliser, une minuscule poussière de sable peut venir dans le mécanisme, tout détruire. Et tout d'un coup, on se regarde et on se demande ce qui se passe. En ce moment, j'écoute en boucle le dernier disque d'Albin de la Simone. Je l'aime déjà, la fleur de l'âge. Qui est un véritable trésor et que je conseille à tous les gens qui aiment la musique. Je vous ai vu dans des films, tantôt cantatrice d'opéra, tantôt pianiste. J'aimerais savoir quelles sont les musiques qui vous accompagnent depuis toujours ou récemment. Question Eh d'Alexandre bien, Tarot. justement, les variations Goldberg, Ah ouais. que j'écoute régulièrement. Avec cette mécanique de Bach, mais qui en voilà, même cette temps grande aussi... précision. J'ai toujours senti, en travaillant certains textes, qu'il y avait comme une partition dans les mots. Et effectivement, je suis très sensible à certaines musiques. Ouais. Et vous avez été, il l'a rappelé d'ailleurs, pianiste dans La Tourneuse de pages de Denis Dercourt. Vous aviez à ce moment-là pris des cours de piano. En fait, il fallait faire illusion. Vous savez, mon métier, c'est vraiment de faire illusion. Par exemple, même pour les Saveurs du Palais, je ne suis pas devenue une grande cuisinière pour autant. Mais faire illusion, c'est vraiment les gestes. C'est encore un travail, c'est un beau travail, très précis. Par exemple, il y avait un morceau très rapide, très véloce, une étude. Et en fait, il fallait faire illusion avec que le pouce et le petit doigt. Donc, j'avais travaillé ce geste sur le clavier. C'est-à-dire, je n'appuyais pas sur les notes, curieusement, sauf le pouce et le petit doigt. Et alors là, et ça marche. Et c'était parfait.